Récemment, M. Donald Trump a annoncé qu'il était temps que l'on applique la résolution prise par l'ONU en 1950 selon laquelle Jérusalem est la capitale d'Israël. Cela a soulevé de vives réactions de toutes parts. Mais le Premier ministre d'Israël, Benjamin Netanyahou, a été très heureux et reconnaissant que, enfin, les espérances d'Israël soient ravivées. Faisons un peu d'histoire et examinons quelles sont les espérances d'Israël et du monde concernant Jérusalem. Nous regarderons ensuite ce que la Bible a à dire concernant le véritable héritage d'Israël. La vérité sur l'héritage d'Israël. C'est au début du XXe siècle qu'apparaît le mouvement sioniste. Il s'agit de créer un État des Juifs pour donner une terre à tous les Juifs qui voient la montée du nationalisme et de l'antisémitisme en Europe, particulièrement avec les persécutions et l'extermination des Juifs par le régime d'Adolf Hitler. En 1905, la Palestine est choisie pour établir un État pour les Juifs, et c'est le 14 mai 1948 que l'État d'Israël est proclamé par l'ONU. Il faut préciser que les manœuvres politiques autour du vote de l'ONU n'ont pas été transparentes. Les votes de certains pays sous-développés ont été achetés par ceux qui voulaient à tout prix la création de cet État. Dieu n'est pas intervenu comme certains juifs le pensent, c'est l'homme avec ses ambitions politico-religieuses qui a été l'auteur de la création d'Israël, et les conséquences jusqu'à aujourd'hui sont désastreuses. La guerre judéo-arabe éclata tout de suite, c'était incontournable. À la fin de cette guerre, la ligne d'armistice partagea Jérusalem, laissant la vieille ville du côté arabe. La création de l'État d'Israël n'a pas été prévue par Dieu pour accomplir son plan universel. C'est un plan humain fondé sur une fausse interprétation des textes bibliques. Vers la fin de son ministère terrestre, Jésus annonça que la nation juive serait dispersée, le temple et la ville de Jérusalem détruite. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23, verset 37. Et en Luc 21, 24, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Le Messie était venu pour sauver Israël, mais celui-ci ne l'a pas reconnu en tant que nation. Il s'est choisi un leader, Barabbas, et Dieu s'est choisi un autre peuple, l'Israël spirituel, l'Église chrétienne, fondée sur les apôtres, tous d'origine juive. En Matthieu 27, verset 20, il est dit « Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. » Depuis, le monde est captivé et a les yeux fixés sur Israël. De nombreux groupes sont unis sous le nom de Mouvement d'Israël. Ils s'appuient plus ou moins sur certains textes bibliques, comme Romains 11, verset 26 par exemple. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. » Certains voient que pour être sauvés, il faut faire partie de ce groupe de personnes à qui ces promesses ont été faites. Mais si l'on regarde à Romains 10, verset 1, il est dit « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » On voit là que l'apôtre Paul, s'adressant à ses frères de l'Église, semble mettre un bémol. Ils pourraient être sauvés, certainement, mais ce n'est pas encore le cas. Ces deux textes, loin d'être contradictoires, affirment que le salut est pour tous.
tous ceux qui font partie du véritable Israël seront sauvés. En fait, il y a un Israël littéral pour lequel il faut prier afin qu'il soit sauvé et un Israël spirituel. C'est depuis Vatican II, en 1965, que les yeux du monde chrétien et les Juifs sont tournés vers Israël, Jérusalem et le troisième temple. Jean-Paul II a invité à un rapprochement avec le judaïsme. Il est allé à la synagogue. Il a déclaré que l'alliance de Dieu avec le peuple juif est irrévocable, que le christianisme tire ses racines du judaïsme et que la tradition juive doit continuer. Cependant, Jésus, en Matthieu 23, verset 38, a affirmé « Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Puisqu'ils ont rejeté le Messie, leur maison, c'est-à-dire le temple, leur est laissée déserte. Et en Matthieu 24, verset 2, il dit « Voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Depuis Vatican II, l'intégration des deux cultures judéo-chrétiennes a affleuri avec les juifs messianiques, les dispensationalistes et bien d'autres groupes. Et de nombreux chrétiens sont devenus très enthousiastes sur ce qui risque d'arriver là-bas. Si le temple est rebâti, le rituel juif pourra renaître et le Messie viendra établir son millénium de paix. Israël paîtra les nations avec un sceptre d'équité. La plupart des chrétiens de l'Église évangélique ont adopté une théologie appelée le dispensationalisme qui divise l'histoire biblique en périodes ou âges accordés par Dieu pour une administration spécifique. Selon cette théologie, Jérusalem aura un rôle particulier à jouer dans ce temps de la fin. Ce système enseigne que nous vivons actuellement dans l'ère de l'Église, et quand l'enlèvement des élus arrivera, l'âge de l'Église prendra fin. Il y aura alors 7 ans de tribulation pendant lesquels les Juifs vont expérimenter une renaissance spirituelle et accepteront Jésus comme leur Messie, et ils reconstruiront un 3e temple à Jérusalem. Après cela, aura lieu la bataille d'Armageddon qui fera que toutes les nations viendront combattre Israël. À ce moment-là, Jésus descendra du ciel, se posera sur le mont des Oliviers et défendra Jérusalem en détruisant toutes les armées étrangères réunies là. Ensuite, Jésus établira son royaume, régnera 1000 ans sur la terre. C'est ce que la majorité des évangéliques américains croient. Malheureusement, ce n'est pas biblique du tout, c'est une fausse prophétie. Les rapprochements catholique-judaïsme font partie d'un plan dévoilé par Malachi Martin, ancien jésuite, dans son livre, en anglais « The Keys of His Blood », page 291, ça veut dire « les clés de son sang ». Il dit que les groupes séparatistes doivent être purgés de leur séparatisme, par exemple les Juifs. Cependant, la Bible nous invite à sortir et être séparés. En 2 Corinthiens 6, 17, il est dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Alors, qui faut-il croire ? Les espérances des Juifs messianiques se réaliseront-elles ? Le cardinal Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, a dit « Les attentes des Juifs messianiques ne sont pas vaines. Nous vivons aussi dans l'attente. La différence est que pour nous, celui qui doit venir aura les traits de Jésus qui est déjà venu et qui est déjà présent et actif parmi nous. » Ceci se trouve dans son livre Israël, l'Église et le monde, une alliance. Apparemment, ils attendent un autre Jésus que celui qui est venu. Il aura ses traits seulement. En fait, ils attendent le Christ cosmique, pas le Christ de la Bible, pas Jésus. Cependant, la Bible dit en Actes 1, 11, « Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Dans les annales juives, on relate la malédiction rabbinique sur quiconque étudie le chapitre 9 de Daniel.
Les érudits juifs savent très bien qu'en calculant les dates prophétiques de Daniel 9, on aboutit à un seul Messie, Jésus de Nazareth. Mais ils l'ont rejeté. Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux. » Matthieu 21, verset 42. Et au verset 43, « C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. » Les promesses du royaume leur sont retirées et données à d'autres. Ils rejettent toujours ce Messie que leurs écritures sacrées annoncent. Par contre, ils attendent un Messie juif, Yeshua. Il sera un pharisien de l'école de Hillel qui accomplira toutes les attentes nationales. Il sera concerné par le judaïsme et la délivrance nationale, alors que le Messie chrétien s'occupe de salut individuel. Les attentes messianiques juives doivent correspondre avec le rituel judaïque et se mêler avec le dispensationalisme chrétien qui se rapporte à un évangile exclusif, qui accomplira d'ailleurs les promesses littérales des Écritures. Mais les Juifs ne sont pas les seuls à espérer ce Messie d'Israël, et on a développé la théorie que la nation d'Israël est plus large qu'Israël même, car bien des tribus se sont perdues. Voyez-vous, le royaume de Dieu que le monde attend, ce royaume d'Israël messianique, ne va pas venir par observation. En Luc 17, versets 20 à 21, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit : « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Il ne va pas venir par observation, il ne va pas frapper les regards. Et pourtant, ils sont à l'affût des nouvelles, ils ont leurs yeux sur Israël. Quand cela va-t-il arriver ? Quand les Juifs vont-ils vaincre leurs ennemis et établir ce royaume ? 96% de la chrétienté attend qu'Israël reçoive son héritage, ses promesses accomplies. Mais la Bible ne parle pas du salut d'Israël en tant que nation, elle parle du salut par Christ. Voilà pourquoi le voile n'est pas levé. Toutes les promesses faites à Israël trouvent leur accomplissement en Christ. Voyez dans Actes 13, 32-33. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et l'apôtre Paul les transfère à l'Église en Christ. 2 Corinthiens 1, 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et si l'on regarde le contexte, on voit bien que lui, c'est Jésus. Jésus, la gloire divine, a quitté le temple d'Israël. Voilà, votre maison vous sera laissée déserte. C'est l'Église, maintenant, qui est devenue son temple. Car ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Le temple qui doit être restauré est-il littéral comme beaucoup pensent qui ont les yeux fixés sur Israël ? Le temple à restaurer, c'est en fait le temple de l'âme humaine. Le but de l'établissement d'Israël était d'étendre l'invitation au salut à toutes les nations. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Ésaïe 49, verset 6. Car Dieu désire sauver le monde entier. Le Seigneur, l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Promesse d'Ésaïe 56, verset 8. Il n'y a pas d'évangile exclusif pour tel ou tel groupe ou peuple. On n'est pas sauvé parce que l'on appartient à tel groupe, telle nation, telle race, ou parce qu'on a la bonne génétique. C'est en devenant une nouvelle créature que l'on est sauvé. Ce n'est ni par la circoncision, ni par les promesses faites au Père d'Israël. Voici quelques-unes de ces promesses.
Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Et puis Romains 11, 23. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, en parlant des Juifs, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau ou les greffer. Le salut est offert à tous. En tant que peuple, ils ont été rejetés parce qu'ils ont rejeté leur Sauveur. Mais ils peuvent être greffés à nouveau s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité. Cette fois-ci, le salut leur est offert au niveau individuel. C'est l'Israël spirituel qui sera sauvé, l'Israël de Dieu en Christ. Jésus n'a pas deux épouses, une littérale sur la terre et une spirituelle. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutes les promesses faites à Israël, une fois encore, trouvent leur accomplissement en Christ. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Galates 3, 22. Et elles sont pour l'Israël spirituel, qui comprend les Juifs, les Grecs et tous ceux qui reçoivent l'invitation. Voilà la conclusion de toute la question, la vérité sur Israël. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Galates 3, 29. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu de toutes les nations, peuples et langues. Matthieu 18, verset 11. Alors résumons-nous. La création de l'État d'Israël moderne n'a pas été prévue par Dieu pour accomplir son plan universel. C'est un plan humain fondé sur une fausse interprétation des textes bibliques. En choisissant Barabbas et en rejetant Jésus, le peuple juif, en tant que nation, s'est coupé du plan divin. Dieu a choisi certains juifs pour bâtir son Église sur les fondations établies par Jésus de Nazareth, le Messie. Et la construction du troisième temple, la venue du Messie juif, l'exclusivité du salut d'Israël, ce sont toutes des idées erronées qui ne se réaliseront jamais. Dans la proclamation finale de l'Évangile, quand une œuvre spéciale sera faite pour les différentes classes de la société jusque-là négligées, Dieu s'attend à ce que ses messagers s'intéressent tout particulièrement aux Juifs qu'ils rencontreront dans toutes les parties du monde. Lorsque ceux-ci comprendront que l'Ancien Testament est mêlé au Nouveau, constituant ainsi un exposé unique du but éternel de Jéhovah, ce sera pour un bon nombre d'entre eux une véritable résurrection de l'âme, comme l'aurore d'une nouvelle création. Lorsqu'ils verront le Christ de la dispensation évangélique dépeint dans les pages de l'Ancien Testament, et qu'ils sentiront avec quelle clarté le Nouveau Testament explique l'Ancien, leurs facultés assoupies se réveilleront et ils reconnaîtront en Christ le Sauveur du monde. Un bon nombre d'entre eux le recevront par la foi comme leur Rédempteur. Ces paroles se réaliseront, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la lumière a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.